Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition de la rubrique Invité du jour. Ce matin, on parlera de salaire minimum, entre autres, avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, le docteur Réginald de Bolos. Comme vous le savez, hier, une rencontre a eu lieu au Sénat de la République entre la commission affaires sociales et des représentants du secteur patronal. Quelle est la position exacte du secteur patronal sur le salaire minimum? On va en parler avec le docteur Boulos. Merci de votre fidélité. Valérie Numa à l'antenne. Docteur Boulos, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Valérie et bonjour à tout auditeur Radio Vision 2000. Je voudrais que quand même nous fixons sous la position officielle Chambre commerce et industrie pays d'Haïti sur question salaire minimum non, pour éviter toute confusion par rapport à la rencontre qui fait côté des gens qui estiment que on dirait patron yo pas ta pour l'idée que tu as augmenté sinon ajusté salaire minimum. Bon, d'abord je pense que problème salaire minimum là, faut que nous introduisons d'abord dans un contexte global, non seulement d'amélioration conditions de travail ouvrier, mais surtout de nécessité pour payer pour créer emploi. Parce que, soyons sérieux, de qui ça n'a parlé, Valérie? On a parlé de 128 000 environ employés qui ont roulé à l'ONA et qui constituent les employés formels de ce pays de 9 millions d'habitants. Donc, comme je le dis, soyons sérieux. Et encore une fois, on sent qu'on utilise les ouvriers comme cheval de bataille politique. Et quand en 87, c'est eux qui premier victime, parce qu'on connaît qu'en 87, dans grève manche longue et dans une série d'actions que étaient poussés ouvriers faits, eh bien, quel a été le résultat? Nous perdu 100 000 emplois en 87 et je dis à syndicat, yo doit dire ça, yo plus faible je dis qu'il y a 20 ans de ça. Bon. Ceci étant dit, nous pas de problème du tout soit fait augmentation salaire minimum employé. Nous disons ceci seulement. Un chiffre qui est lancé ne peut pas être le résultat d'une baguette magique. Pourquoi ça va dire 300 gouttes? Pourquoi ça va dire 400 gouttes? À partir de qui analyse macroéconomique, à partir de qui analyse répercussion de un chiffre que on monde lancé 200 gouttes? Ou qu'on est aujourd'hui là, par rapport à impôt sur le revenu. Monde qui touchait 200 gouttes là, avec monde qui touchait 180 gouttes là, la touché même comme là? Parce que jusqu'à 166 gouttes, on pas sujet à impôt sur le revenu. Mais qu'on passe à 200 gouttes, qu'on y va le tirer impôt sur le revenu sous. Donc, à la fin de la journée, ouvrier a touché même comme là, que ça, les minimum, était 170 gouttes que le 200 gouttes. Donc, ouais, une première analyse qui pas faite. Donc, m'bral bon position secteur privé a très clairement. Sur les 128 000 employés enrôlés à l'ONA, nous pas gain objection du tout à ce que 50% d'entre eux qui travaillent dans le secteur commercial toucher salaire minimum allant de 170 à 200 gouttes là, qui pour nous c'est même bagaille. C'est tout simplement l'État qui a fait plus comme. Or, si l'idée c'est d'aider les ouvriers, nous pas besoin d'arriver à 200 gouttes. Nous devons arrêter à 170 gouttes là, et ouvriers a touché même comme là. Bon, si on veut arriver à 200 gouttes là, c'est eux qui connaissent ça, on le fait, mais c'est pas problème non ça. Oui, mais nominalement, on connaît ouvrier a toujours, et pencher vers ça qui pire. Pour quelle raison? Parce que 200 gouttes là, quand même, il est plus qu'à stimuler que 170 gouttes là. Non, mais il pas toucher 200 gouttes là, puisqu'on peut le retirer, impôt sur le revenu sous lui, et on peut le mettre, d'ailleurs, c'est des bagages qui besoin de changer. Imaginez que Braguette Onayo te prévoit que, monde qui touche salaire minimum en 1967, c'est 2% pour le TPE, c'est pas 6%. OK? Ça ne va pas jamais changer ça, donc je dis à tout le monde dans 6%. Or, nous avons faire employé économiser déjà 4% salaire li, si nous t'ai ajusté braquette minimum dans ONA. Pour que employé ça cap toucher salaire minimum là jodi, li toucher 2%. Maintenant, un deuxième point m'a soulevé. Le décret lui-même dit dans son considérant que tout employé d'une institution publique ou privée a droit à un juste salaire et que l'État se doit de garantir un minimum d'équité économique et sociale. Et puis, on oublie tous les employés de l'État, qui aujourd'hui ont 121 gouttes 60 et à peu près salaire minimum, on oublie tous les ouvriers agricoles, on oublie les domestiques de maison. Donc c'est comme si son salaire minimum qui ciblait sous le secteur des affaires
formel qui a 128 000 employés enrôlés dans l'ONA. Or, nous disons, il faut mettre tout le monde dans cette loi et il faut créer des salaires minimums sectoriels. Ceci existe dans tous les pays du monde. Et m'bral parler de secteur, peut-être ça nous dit, secteur commercial là, il n'y a pas de problème pour l'accepter, salaire minimum que sénateurs et députés a jugé qui puis bon, tout en leur soulignant que, comme était la 170 gouttes, comme était la 200 gouttes, pour ouvrier à ces mêmes bagages là, mais pour entreprise là, c'est 30 gouttes de dépenses additionnelles. Donc, climat de morosité économique. Maintenant, quels sont les secteurs que nous pensons qui pas qu'à prendre salaire minimum que vous voyez monter aujourd'hui? D'abord, le secteur de l'industrie d'exploitation. Et vous devez comprendre ni très bien. Industrie d'exploitation, lui-même, les gros prix, les gros revenus fixes. C'est comme que a payé $1 pour ça l'a exporter. C'est pas parce que nous augmentons le salaire minimum que prix mango va l'augmenter. C'est pas parce que nous augmentons le salaire minimum que prix que moun k'ap fait t-shirt yo et ou bien k'ap fait habillement va l'augmenter. Donc, on prend que moun sa jodi, or, sous chaque $1 d'exportation qui fait dans l'habillement, 65% c'est dans main-d'œuvre là l'aller. Donc, imaginons qu'on multiplie ça par 3, où il va à 185%, donc, moun ça c'est fermé pour le fermer. Ok, peut-être que clair tout ça. Ok, mais sauf que, il y a l'autre monde qui doit avoir l'autre gens, qui doit dire, par exemple, si tu as fait X pourcentage de bénéfices, qu'on y a la vue se réduit. Donc, non, c'est attendez, non, mais Valérie, où qu'a comprendre Zamdou là? Son dollar, 65 centimes, c'est dans main d'œuvre là, l'aller. Sur chaque dollar m'exporté. Ou prend 65 centimes, ça on multiplie par 3. Donc, il vient $1,85. Donc, sur chaque dollar m'exporté, m'gon $1,85 main d'œuvre. Qui ça me fait? M'a fermé. C'est-à-dire, l'industrie d'exportation va disparaître avec un salaire minimum de 170 ou de 200 gouttes. Ça, ceci est clair. Nous allons non seulement perdre 25 000 emplois dans l'industrie d'habillement, mais toutes les perspectives de la loi du rapport Collier, de tous les efforts que ce gouvernement a fait pour obtenir cette exemption au niveau du Congrès américain, tous ces efforts sont réduits à néant. Faut une clair tout ça. Ça dit que pas de gain d'industrie d'exploitation et Brazil qui raison. Je dis à là, au plus bas que Nicaragua, que République Dominicaine, que Pakistan, que Cambodge. Le salaire minimum au Vietnam, et au Bangladesh, qui est ton principal compétiteur, est de 65 cents par jour. Ça veut dire, 25 gouttes par jour. Mais nous, en réalité, nous savons vivre d'où? Ah non. Je regarde, je regrette ça, Valérie. Regardez combien de travail Bangladesh crée, et Vietnam principalement. Combien de travail il crée. Actuellement, bientôt Vietnam il y a des voitures japonaises que le bras l'exporter. Donc, il faut pas regarder dans qui est à vivre, il faut regarder qui progrès nous fait. Qui progrès nous fait. Nous-mêmes qui progrès nous fait. Je pose une question très simple, Valérie. Est-ce que nous sommes mieux aujourd'hui qu'on était en 1987? Absolument pas. On croit que tout le monde reconnaît ça. Non seulement le coût de la vie n'était pas ce qu'il était, beaucoup plus de monde te gain emploi. À une époque, l'ONA avait 235 000 contribuables. Je dis, il y a 128 000. Donc, on n'a pas besoin de plus de chiffres quoi. Donc, faut ne pas parler de vous et monter, toujours vous et monter, avec des positions populistes. Faut que nous parler de bagages rationnels. Okay. Si nous mettons, laisse-moi finir. Si nous mettons salaire et assemblage là, à 200 gouttes, nous dépassons le Nicaragua, la République Dominicaine. Or, pour quelle raison un investisseur aujourd'hui viendrait investir en Haïti, qui a le port le plus cher, qui a l'électricité le plus cher, alors que le salaire minimum est encore plus élevé que nos deux compétiteurs ou nos trois compétiteurs, Nicaragua, Salvador, République Dominicaine. Nicaragua saute créé pendant 3-4 dernières années en pile d'emploi, la Kaili, parce qu'il y a attiré investisseurs. Donc, il faut bien comprendre ce que nous disons. Nous ne sommes pas contre une augmentation du salaire minimum pour tous les cadres. Tous les cadres inclus l'ouvrier agricole. Nous disons il faut créer des secteurs